M6 diffuse, ce lundi 15 janvier, la deuxième soirée des portraits des agriculteurs de la saison 19 de L'amour est dans le pré. Parmi les nouveaux visages, vous avez pu découvrir Bruno. À 33 ans, cet éleveur originaire des Hauts-de-France reste très proche de son père, surtout depuis le décès de sa maman, dans un contexte particulier. Fans de L'amour est dans le pré, rendez-vous sur M6 ce lundi 15 janvier pour une deuxième soirée consacrée au portrait de la saison 19. Cette année, le programme de dating champêtre affiche un nombre record de célibataires, 15, répartis en 13 hommes et 2 femmes âgés de 26 à 69 ans. La semaine dernière, vous avez pu découvrir Gilles Digiliou, Valentin, Manuela, Pascal et Brice. Pour ce deuxième numéro, place à 5 nouveaux candidats à l'amour. Renaud, qui n'est autre qu'un ami de Gilles, découvert la semaine dernière, Ludovic, Stéphane, Michael et Bruno. Direction les Hauts-de-France pour découvrir ce jeune éleveur de 33 ans, très proche de son père. L'amour est dans le pré 2024, Bruno a une autre activité en plus de son métier d'agriculteur. Du haut de son 1,93 m, Bruno est un jeune homme aux talents multiples. En plus d'être éleveur, ce passionné de mécanique travaille à temps partiel dans une concession. Côté ferme, il compte prochainement arrêter la partie laitière de l'exploitation familiale, dont s'occupera uniquement son père Philippe, pour ne plus se consacrer qu'à l'élevage et à la culture. Quatrième génération d'agriculteurs, Bruno est très fier de sa belle ferme, où il réside avec son père. Le projet, ce serait de refaire une belle cuisine. La maison, extérieurement, est magnifique. Il faut juste refaire un petit peu l'intérieur, assure le jeune homme à Karine Le Marchand. En attendant de trouver celle qui partagera sa maison, Bruno vit avec son père dans cette petite coloc. Une maison ponctuée des souvenirs d'Elisabeth, la maman de Bruno, décédée d'un cancer du cerveau il y a 2 ans. Bruno, L'amour est dans le pré 19, n'a pas pu rendre visite à sa mère hospitalisée pendant 2 mois, on ne pouvait pas l'approcher, tout s'est arrêté il y a 2 ans, pose Karine Le Marchand. Tout a été bouleversé, nuance Bruno. Disons que ça a été très pénible. Si est tombé en plein confinement. On a pu aller la revoir dans les centres cancéreux à Amiens. Pendant 2 mois, note de la rédaction, on ne pouvait pas l'approcher, se souvient Philippe. Et puis elle était en pleine crise, donc elle ne communiquait pas. Elle était en soins intensifs, ajoute le septuagénaire, les larmes aux yeux. Et puis, ce n'était plus la même personne, complète Bruno. Le cerveau, si est terrible. Ça vous transforme une personne. On était heureux. Ça va trop vite. Et puis, partir comme ça, conclut Philippe. Véritable pilier de la famille, Elisabeth était une confidente, aussi pour son fils. C'était une mère poule. Et papa, c'était la femme de sa vie, glisse Bruno. S'il n'évoque que rarement ces moments douloureux, père et fils se montrent très émus. I just need